Votre t-shirt a parcouru un long chemin pour arriver jusqu'à vous. Il a traversé les océans et les continents. Mais ce voyage a eu un coût caché, un coût pour notre planète. Un simple t-shirt peut polluer plus que de conduire votre voiture sur 100 km. Choquant? C'est le sale petit secret de l'industrie de la mode. L'industrie de la mode est un pollueur majeur. Elle libère d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz modifient notre climat. La mode rapide est un gros problème. Les vêtements sont fabriqués rapidement et à bas prix. Ils sont conçus pour être portés seulement quelques fois. Ensuite, ils sont jetés. Nous achetons plus de vêtements que jamais auparavant. Nous nous débarrassons aussi des vêtements plus vite que jamais. Cela crée une montagne de déchets textiles. Où tout cela va-t-il? Une grande partie finit dans les décharges. Ici, elles libèrent du méthane, un gaz nocif. Nous devons prendre conscience du désastre environnemental qui se produit dans nos placards. Nous devons exiger mieux de l'industrie de la mode. Notre planète en dépend. Les chiffres sont stupéfiants. L'industrie de la mode produit 92 millions de tonnes de déchets textiles chaque année. Imaginez un camion à ordures plein de vêtements. Maintenant, imaginez que cela se produise à chaque seconde de chaque jour. C'est la quantité de déchets que nous créons. Ces déchets sont un sérieux problème. Les vêtements mettent des centaines d'années à se décomposer dans les décharges. En se décomposant, ils libèrent des gaz à effet de serre nocifs. Ces gaz contribuent au changement climatique. Mais ce ne sont pas seulement les déchets eux-mêmes qui posent de problèmes. Ce sont aussi les ressources utilisées pour fabriquer ces vêtements. D'énormes quantités d'eau, d'énergie et de matières premières sont nécessaires. Ces ressources sont limitées et nous les utilisons à un rythme insoutenable. Nous ne pouvons pas continuer à consommer de la mode à ce rythme. La planète ne peut pas le supporter. Nous devons repenser notre relation avec les vêtements. Nous devons acheter moins, acheter mieux et faire durer nos vêtements plus longtemps. Le coton est un tissu populaire. Il est doux, respirant et polyvalent. Mais la culture conventionnelle du coton est incroyablement gourmande en eau. Il faut une quantité massive d'eau pour cultiver du coton. Il faut environ 2700 litres d'eau pour produire un seul t-shirt en coton. Cette consommation d'eau a des conséquences désastreuses. Dans de nombreuses régions cotonnières, l'eau est déjà rare. La mer d'Aral en Asie centrale a considérablement rétréci en raison de la culture du coton. Cela a dévasté l'environnement et les communautés locales. Et ce n'est pas seulement la consommation d'eau. La culture du coton dépend également fortement des pesticides et des engrais. Ces produits chimiques polluent les cours d'eau, nuisent à la faune et endommagent les écosystèmes. Le coton biologique offre une alternative plus durable, mais il nécessite encore des quantités d'eau importantes. Nous devons réduire notre dépendance au coton conventionnel. Nous devons explorer des fibres alternatives comme le chanvre, le lin et le tencel. Ces fibres ont un impact environnemental moindre. Elles nécessitent moins d'eau et moins de produits chimiques pour leur culture. La mode rapide a un prix. C'est un prix qui n'est pas reflété sur l'étiquette. Le vrai coût est supporté par les travailleurs du textile, les communautés et l'environnement. Les gouvernements privilégient souvent la croissance économique à la protection de l'environnement. Ils offrent des allègements fiscaux et des incitations aux entreprises de mode. Ils ferment les yeux sur le laxisme des normes du travail et de l'environnement. Ces politiques permettent aux marques de mode d'opérer en toute impunité. Elles peuvent produire des vêtements bon marché rapidement sans avoir à rendre compte de leur impact environnemental et social. Cela perpétue un cycle de surproduction et de surconsommation. Il existe un mouvement croissant pour le changement. Les consommateurs exigent la transparence et la durabilité des marques de mode. Mais les gouvernements doivent également jouer leur rôle. Ils doivent mettre en place des réglementations plus strictes et appliquer les lois existantes. Ils doivent tenir les entreprises de mode responsables de leurs actes. Section 5. Une crise mondiale. Les conséquences de la pollution de la mode se font sentir de manière plus aiguë dans les pays en développement. Ces pays supportent souvent le poids des coûts environnementaux et sociaux de l'industrie. Prenons l'exemple du Bangladesh. C'est un important centre de fabrication de vêtements. Mais les eaux usées toxiques de l'industrie polluent les rivières et les cours d'eau. Cela contamine l'eau potable et nuit à la santé humaine. Ou pensez au Ghana, où finissent les vêtements d'occasion du Nord. Des montagnes de vêtements jetés obstruent les cours d'eau et créent des foyers de maladies.
L'afflux de vêtements usagés bon marché sape également les industries textiles locales. Cela entraîne des pertes d'emplois et des difficultés économiques. Ce ne sont là que deux exemples de l'impact mondial de la pollution de la mode. Des champs de coton d'Ouzbékistan aux tanneries de cuir d'Inde, l'industrie laisse derrière elle une traînée de destruction environnementale et de souffrance humaine. Nous devons reconnaître l'ampleur mondiale de cette crise. Nous devons exiger mieux des marques de mode que nous soutenons. Section 6. Pris au piège d'un cycle toxique. L'industrie de la mode est prise au piège d'un cycle de surproduction et de surconsommation. Les marques de mode rapide produisent de nouvelles collections à un rythme vertigineux. Elles attirent les consommateurs avec des prix bas et des designs tendances. Cela encourage une culture du jetable. Nous achetons des vêtements, les portons quelques fois, puis les jetons. Ce cycle est alimenté par notre appétit insatiable pour les nouveautés. Nous sommes bombardés de publicités qui nous disent que nous avons besoin des derniers styles pour être heureux et réussir. Les médias sociaux amplifient ce message avec des influenceurs qui présentent des changements de tenue sans fin. Nous sommes pris au piège d'un cycle de désir et d'achat, jamais vraiment satisfait. Ce cycle n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, il est également mauvais pour nos portefeuilles et notre bien-être. Nous dépensons de l'argent pour des vêtements dont nous n'avons pas besoin, accumulons du désordre dans nos maisons et contribuons à une culture de l'excès. Il est temps de se libérer de ce cycle toxique. Section 7. Briser le cycle. Briser le cycle de la mode rapide commence par la prise de conscience. Nous devons nous informer sur le coût réel de nos vêtements. Nous devons comprendre l'impact environnemental et social de nos choix. Une fois que nous sommes conscients, nous pouvons commencer à prendre des décisions plus éclairées. Nous pouvons commencer par acheter moins. Avons-nous vraiment besoin d'un autre t-shirt ou d'une autre paire de jeans? Pouvons-nous nous contenter de ce que nous avons déjà? Avant d'acheter quelque chose de nouveau, demandons-nous si nous en avons vraiment besoin. Si nous décidons d'acheter quelque chose de nouveau, privilégions la qualité à la quantité. Investissons dans des pièces bien faites et durables qui dureront plus longtemps. Nous pouvons également soutenir des marques durables. De plus en plus de marques adoptent des pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement. Elles utilisent du coton biologique, des matériaux recyclés et des teintures à faible impact. Elles paient des salaires équitables à leurs travailleurs et offrent des conditions de travail sûres. En soutenant ces marques, nous pouvons voter avec nos portefeuilles et impulser un changement positif. Section 8. Un choix pour le changement. Chaque achat est un choix. C'est un choix entre soutenir un système qui exploite les personnes et la planète ou soutenir un avenir plus durable et plus juste. C'est un choix entre nourrir notre désir insatiable de toujours plus ou adopter un mode de vie plus conscient et plus significatif. Il ne s'agit pas de privation. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs. Il s'agit de trouver la joie dans la qualité plutôt que dans la quantité. Dans un style intemporel plutôt que dans des tendances éphémères, dans les expériences plutôt que dans les possessions. Il s'agit de reconnaître que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, et non des choses que nous possédons. Nous avons le pouvoir de créer un monde plus beau et plus durable. Cela commence par le fait que chacun d'entre nous fasse des choix conscients concernant les vêtements que nous portons. Choisissons de faire partie de la solution, et non du problème. Section 9. Notre responsabilité partagée. L'industrie de la mode est peut-être un pollueur majeur, mais nous sommes tous responsables des choix que nous faisons. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les coûts environnementaux et sociaux de nos vêtements. Nous devons exiger mieux de l'industrie de la mode, mais nous devons également assumer la responsabilité de nos propres habitudes de consommation. Commençons par poser des questions. Où nos vêtements ont-ils été fabriqués? Qui les a fabriqués? De quoi sont-ils faits? Informons-nous sur le coût réel de la mode. Soutenons les marques qui s'engagent en faveur de la durabilité et de pratiques éthiques. Achetons moins, achetons mieux et faisons durer nos vêtements plus longtemps. L'avenir de notre planète en dépend. Choisissons de participer à une révolution de la mode, une révolution qui valorise les personnes et la planète avant le profit et la consommation sans fin. Créons un monde où la mode est une force pour le bien et non une force de destruction.